Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, j'avais pas du tout prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais voilà, je suis derrière ma caméra et je me dis que c'est très très important pour moi de, voilà, te livrer mes prises de conscience et mes révélations parce que ça va sûrement parler à la bonne personne et ça va sûrement servir à une seule personne. Alors, je ne voulais pas faire de vidéo cette semaine, tout simplement parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme de travailler, j'avais la flemme de chercher un sujet, j'avais la flemme de le préparer et j'avais la flemme de me mettre derrière ma caméra et de livrer des parts vulnérables de moi. Sauf qu'en fait, derrière cette flemme, se cachait de la procrastination, de la peur, et je restais un peu dans cette boucle de overthinking. Je réfléchissais beaucoup à comment bien faire ci, comment bien faire cela, c'est quoi le sujet qui va parler à ma niche. Bref, j'essayais d'intellectualiser trop le process parce qu'en fait, j'avais peur des résultats. J'avais peur que ma vidéo ne fasse pas les résultats peut-être que j'ai envie. Et ça, c'est typiquement de la résistance de ton ego. C'est ton ego qui ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort. C'est ton ego qui veut te maintenir là où tu es, confortablement, sur ton canapé, à binge-watcher pendant des heures et des heures une série coréenne. Parce que justement, il ne veut pas que tu aies un échec, il ne veut pas que justement tu sois déçu par quelque chose. Et je sais pourquoi ça m'arrive. Ça m'arrive parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines maintenant que je sors énormément de ma zone de confort d'un point de vue business. Et du coup, là, mon ego, il est en train de me dire, on est bien comme ça. Regarde comment c'est confortable quand tu regardes plusieurs séries. Regarde comment c'est confortable quand tu scrolles pendant des heures et des heures sur ton téléphone. Sauf qu'en fait, j'ai réussi maintenant à détecter ça et à comprendre cette dynamique. Donc tout à l'heure, quand j'étais en train de scroller, il y a une phrase qui m'est venue dans la tête et qui est: tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir et la version de toi qui a une grande vision, qui est voilà, qui est disciplinée, qui veut faire ci et faire ça et accomplir ça, et la version de toi qui procrastine, qui a peur, qui va passer des heures et des heures sur son téléphone. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres? Pourquoi on ne peut pas servir ces deux versions de nous? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une ère où on est bombardé de distractions et d'informations. On est bombardé d'enseignements. On est bombardé de, je vais dire, d'illusions à travers nos téléphones. Et du coup, cette ère, elle demande bien plus que la discipline. Elle demande de la dévotion. Il faut que tu sois dévoué à ta vision. Il faut que tu sois dévoué à cette version de toi que tu as envie de devenir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu leur dis cette version de toi, la meilleure version de toi, direct, ils commencent à froncer des yeux et à te dire mais non, nous on s'aime déjà comme ça. Dire la meilleure version de nous, c'est comme si tu culpabilisais l'autre. Sauf qu'en fait, moi, je ne comprends pas ça comme ça. Moi, quand je parle de la meilleure version de moi, c'est parce que je m'aime. C'est parce que je m'aime tellement que j'ai envie d'atteindre mon plein potentiel. Et c'est pas de l'insatisfaction, c'est pas que je suis insatisfaite de moi-même aujourd'hui, au contraire. Je m'aime inconditionnellement, même si je n'atteins pas ces objectifs-là. Et du coup, à travers cette vidéo, j'ai envie d'envoyer un message à chaque femme qui a envie de devenir la meilleure version d'elle-même. Cette version puissante, cette version disciplinée, cette version qui construit, qui crée. Tu ne vas pas pouvoir servir les deux versions de toi. À un certain moment, il va falloir que tu fasses un choix radical et que tu te dises, je suis cette femme-là. Et quand tu te dis, je suis cette femme-là, il va falloir que tu fasses des choix également, et des choix qui sont inconfortables. Il va falloir que tu passes à l'action.
il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, que tu oses te montrer, que tu oses partager ton message, que tu oses parler. Tu ne peux pas rester dans les deux versions. Et si tu n'arrives pas à le faire toute seule, fais-toi aider. Ne laisse pas ton ego, encore une fois, te jouer des tours et te faire croire que parce que tu as les connaissances, tu vas y arriver toute seule alors que peut-être ça fait plusieurs années que tu n'y arrives pas toute seule. Qu'est-ce que tu as dit que tu allais accomplir sur l'année 2025? Est-ce que tu as réussi à atteindre ces objectifs? Et est-ce que tu as réussi surtout à passer à l'action pour atteindre ces objectifs? C'est même pas le fait de cocher la case ou d'atteindre l'objectif, c'est est-ce que tu as déjà fait les actions pour? Et après, le résultat, tu ne le contrôles pas, bien sûr. Tu vois? Mais est-ce que tu as déjà réussi à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as fait les efforts pour? C'est ça la vraie question. Si tu n'as pas réussi à le faire tout au long de l'année 2025, ne fais pas la même erreur pour l'année 2026. Là, on est en fin octobre. Pose-toi cette question. Je suis dévouée à quelle vision de la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 5 ans? C'est quoi la personne de tes rêves? C'est quoi la femme de tes rêves? Comment tu l'imagines? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Je sais que ça peut faire culpabiliser, mais c'est pas du tout mon intention. Parce que je sais que beaucoup de personnes, quand elles regardent des vidéos de dev perso, elles vont se sentir mal, elles vont s'auto-flageller, elles vont culpabiliser, ah bah j'ai rien réussi, ah bah c'est tout, du coup c'est bon, j'arrête. Mais en fait, c'est pas ça le but. J'essaie de te réveiller en te disant que tu mérites bien mieux que ça. Tu mérites que tu te donnes énormément d'amour. Et cet amour, il va se refléter dans tes actions. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'elles ne méritent pas d'investir sur elles. Elles ne méritent pas d'investir une somme d'argent sur leur développement personnel. Ou sur leur bien-être, sur leur santé. Parce que justement, c'est un manque d'amour que de croire que tu mérites pas cette somme. Est-ce que tu arrives à mesurer ta valeur avec une somme? Est-ce que ton bien-être, ta santé, ne vaut pas plus que toutes ces sommes? Après, si t'arrives à faire ça toute seule, bah c'est très bien. Mais passe à l'action. Ne reste pas dans ton intellect, ne reste pas dans tes idées en mode ok, je sais ce que ça veut dire, la régulation du système nerveux, je sais ce que ça veut dire la manifestation, la physique quantique, tout ça. Ok, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. C'est pour ça que, des fois, je mets beaucoup de temps à choisir mes sujets euh, ici sur YouTube ou peu importe sur mon Instagram parce qu'en fait, je n'arrive pas à partager quelque chose que je n'incarne pas déjà dans mon quotidien. J'y arrive pas. Voilà, pour moi c'est une règle d'or. Ne parle pas de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ne parle pas de quelque chose que tu n'incarnes pas. Parce que oui, j'ai le savoir sur plein de sujets, mais je ne vais pas les enseigner. Je ne vais pas parler de ça tant que je ne le maîtrise pas moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle de la peur du regard des autres, du cycle féminin, parce que je sais que ça, c'est des choses que aujourd'hui je maîtrise. Je suis à 200% à l'aise avec. Bon, bien sûr, il y a des phases. Je te dis pas que je suis parfaite à toutes les phases du mois ou à toutes les phases de ma vie. Mais j'ai la conscience aujourd'hui pour me dire, ah, là, là, j'ai eu peur. Là, je suis en train de douter. Là, c'est ton ego qui résiste. Ok, tu vas faire quoi après? Est-ce que tu vas rester à scroller pendant des heures et des heures? Ou est-ce que tu vas venir comme ça, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, derrière ta caméra et parler? Et délivrer ton message, même s'il est imparfait, même si la vidéo, elle ne fait que 2 vues. Allez, je vais pousser le truc aussi loin parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est la dévotion à ta vision au point, justement, de te dire je vais filmer, je vais poster,
peu importe le nombre de vues que ça fait, peu importe si je ne parle pas très bien, peu importe, si je suis pas parfaite, si je n'ai pas le français parfait, c'est pas grave. J'ai déjà réussi, juste en faisant ça. Et c'est ce que j'ai envie que tu te dises. Tu as déjà réussi quand tu passes à l'action, peu importe le résultat. Tu as déjà réussi quand tu as osé investir sur toi. Ça, c'est un pas très très courageux. Et chaque décision, chaque choix porte une vibration spécifique. Soit tu vibres la foi et le courage, soit tu vibres la peur et le manque. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir et le courage et la foi et en même temps servir la peur, le manque. Bien sûr que tu peux ressentir de la peur. Et bien sûr que tu vas avoir des doutes. C'est complètement normal. Mais qu'est-ce que tu choisis après? Est-ce que tu choisis de rester paralysé par ça? Ou est-ce que tu choisis de transcender ces peurs et ces doutes en courage, en force, voilà, en créativité, en création? Et je sais que c'est, comment dire, l'acte en soi te guérit. Juste le passage à l'acte te guérit. Moi, par exemple, quand j'ai fait cette vidéo, là, je me sens vraiment bien. Pourquoi je me sens bien? Parce que je me suis dit, je suis sortie de cette boucle de rumination, je suis sortie de cette boucle de consommation et je suis en train de créer. Donc, pose-toi cette question. Qui est-ce que tu veux servir? Tu veux être dévoué à quelle version de toi? La version qui doute, la version qui a peur, la version qui n'ose pas, la version qui est paralysée par le regard des autres? Ou la version de toi qui est puissante? Et quand je dis puissance, c'est la puissance intérieure, c'est comment tu te sens déjà avec toi-même. Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Est-ce que tu t'autorises à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu t'autorises à tester tous les trucs que tu aimes faire? C'est ça quand je parle de puissance, je parle de ça. Et un dernier truc que j'ai envie d'ajouter, ne tombe pas dans le piège du faux self-love. C'est quoi le faux self-love? C'est quand tu consommes des citations, voilà, sur internet, sur Instagram, qui parlent d'amour de soi, tout ça, qui te dit que tu dois être, bien avec toi-même et tout, et que tu te contentes de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je les vois poster sur le réseau des citations de self-love, d'amour, nanana, qui ne font pas de sport, qui mangent très très mal, qui sont dans des relations très très toxiques. Et justement, en lisant ce genre de citations, ils se disent: «Oui, mais du coup, je m'aime comme ça. Je n'ai pas à devenir quelqu'un d'autre». Mais du coup, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amour quand tu autorises qu'on te maltraite et quand toi-même tu te maltraites à travers le scroll? Parce que oui, pour moi, c'est de la maltraitance qu'on fait à notre cerveau. Est-ce que c'est vraiment de l'amour quand tu manges malsain tous les jours, tous les jours, tous les jours? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais que cette vidéo, il y a plein de pensées qui sont, voilà, qui sont arrivées comme ça et c'est vraiment en mode freestyle. Mais c'est parce que je trouve que c'est important de pouvoir dire ces choses-là, parce qu'en fait, on est dans une ère de nuances. Il faut pas faire culpabiliser les gens, il faut pas dire que ça c'est pas bien, que c'est bon. Moi, j'en ai marre en fait. J'en ai marre du faux self-love, j'en ai marre, des gens qui te disent: «Oui, mais non, il faut pas dire la meilleure version de soi-même parce que nanani». OK, comprenez-le comme vous voulez. Pour moi, la meilleure version de soi-même, ça veut dire la version de nous qui est voilà, qui n'est plus paralysée par ses peurs, par ses doutes, par ses croyances limitantes, et la version de nous qui fait les bons choix pour elle, les choix qui sont sains pour elle. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, j'espère que ce message va résonner avec les bonnes personnes et je suis sûre et certaine que
ça va être le cas. En tout cas, si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu fasses cet exercice avec toi-même. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu te poses avec ton cahier et tu te dis: «C'était quoi mes objectifs de l'année 2025? Est-ce que je me suis mise en action pour les faire?» C'est même pas est-ce que j'ai atteint l'objectif, c'est pas ça la question. Est-ce que j'ai fait l'effort pour atteindre ces objectifs? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à passer à l'action si c'est le cas? Tu vois? Et sois vraiment honnête avec toi-même. Et après, tu te poses une autre question, c'est: qui est-ce que j'ai envie de devenir? Elle est comment la version de moi qui est puissante? Qu'est-ce qu'elle fait? Et je veux que tu sois vraiment détaillé. Et après, tu te poses une troisième question, et pour moi, c'est la question la plus importante, c'est: quels sont les choix que cette femme a fait? Quels sont les choix que cette version puissante de moi a fait? Est-ce qu'elle a investi? Est-ce qu'elle a voilà, c'est quoi son hygiène de vie? C'est quoi son quotidien? Elle est dévouée à quoi? Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé ce message et comme je te l'ai dit, pour moi, juste cet acte, c'est déjà tout. Mais pour me soutenir, si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché, si ça a créé un déclic en toi, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Je t'en serai très reconnaissante et je te dis à la prochaine. Salut!